Salut l'ami, j'espère que tu te portes bien. Alors, j'ai envie de faire une vidéo rapide sur un sujet que je viens d'avoir, qui est la différence entre se préparer au succès et chercher le succès. Alors, habituellement, ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup de personnes cherchent le succès. Mais au bout d'un certain temps, il y a une différence fondamentale qui existe entre le fait de chercher le succès et se préparer au succès. Je m'explique. Habituellement, les gens qui cherchent le succès, ce qui se passe souvent, c'est que lorsque tu cherches le succès et que tu finis par l'atteindre, en fait, au bout d'un certain temps, tu ne réalises même pas que le succès que tu cherchais, en fait, tu l'as atteint. Et comme tu l'as atteint au bout d'un certain temps, les avantages que le succès a pu t'apporter, tu ne sais pas comment les gérer. Je m'explique. Notamment à travers quelqu'un qui gagne à la loterie, par exemple. Il gagne une grande somme d'argent, il devient millionnaire du jour au lendemain. Déjà à la base, c'est quelqu'un qui ne savait même pas qu'il devait devenir riche. Donc, ce qui fait que quand il devient riche, il n'a pas un plan préparé par rapport au fait que voilà comment il va dépenser son argent, voilà comment il va investir son argent. Et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, puisque la personne n'était pas préparée, au bout d'un certain temps, la personne perd son argent. C'est la raison pour laquelle on réalise que les personnes qui gagnent notamment les loteries ou encore au PMUG, peu importe comment est-ce que vous voulez les appeler, ce qui se passe souvent, c'est qu'au bout d'un certain temps, ces personnes-là finissent au bout de 5 à 10 ans ruinées en fait. Simplement parce que ce sont des personnes qui avaient cherché le succès et lorsque le succès est arrivé dans leur vie, ils n'ont pas pu gérer le succès en fait et c'est la raison pour laquelle ils deviennent pauvres. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui se préparent au succès. Vous savez, celui qui se prépare au succès, en fait, le succès ne l'étonne pas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a longtemps échoué, c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, échoué, notamment dans ses démarches, qui a beaucoup perdu de l'argent, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, par un concours de circonstances et par le concours aussi de la chance, ce qui arrive, c'est que lorsque cette personne-là réussit à atteindre le succès, il a la tête froide en fait. C'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête ou encore qui ne part pas du principe que comme il a eu certains avoirs, il va commencer maintenant à dénigrer tout le monde, il va commencer à faire n'importe quoi à tout le monde. C'est quelqu'un qui réfléchit et c'est quelqu'un justement qui prend du principe que si la vie n'a pas toujours été facile pour lui, mais maintenant qu'il a atteint ce qu'il a, il va commencer à bien faire les choses et de sa façon de faire les choses, il va surprendre plusieurs personnes justement parce que c'est quelqu'un qui a souffert pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Et moi, justement, à travers cette vidéo, j'ai voulu partager ça avec toi parce que je veux vraiment que tu te positionnes dans la logique de quelqu'un qui se prépare au succès. Et c'est la raison pour laquelle Ricardo Kanyama dit dans son livre La chèvre de ma mère, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité, c'est là qu'il y a succès. Parce que clairement, les gens ont besoin de se préparer par rapport aux choses qui doivent arriver dans leur vie. Si tu ne te prépares pas par rapport à ce qui va arriver dans ta vie, au bout d'un certain temps, tu seras toujours quelqu'un qui va rater plusieurs opportunités simplement parce que tu n'es pas préparé. Et pour que tu te prépares, comprends déjà la nécessité pour toi de changer d'abord les personnes avec qui tu t'entoures. Parce que c'est à partir de là que tu vas décider déjà à commencer à voir les personnes avec qui tu t'entoures, si vous avez les mêmes centres d'intérêt ou si vous êtes juste amis parce que vous passez du bon temps ensemble. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne, mets des likes afin que YouTube continue à positionner cette chaîne et surtout abonne-toi à la chaîne et sur ce, on se dit à la prochaine.